Coucou les poissons, alors bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que la pleine lune en scorpion n'a pas été trop intense à vivre et à ressentir. Même si je pense que certains d'entre vous l'ont bien perçu et je pense même dans le corps physique et émotionnel. Alors du coup, cette pleine lune, elle était quand même positive, elle était dans un signe d'eau. Donc peut-être que vous percevez déjà les petits cadeaux qui sont semés par cette pleine lune, et puis cette notion de nouveau départ, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Donc ça, c'est très positif. Et puis en plus, vous, dans votre signe, vous avez Saturne. Donc Saturne, c'est une planète de structure. On a Mars en ce moment qui se trouve en Cancer, donc c'est un signe d'eau. Donc vous avez les énergies positives de ce Mars. Et on a Vénus également qui est rentrée dans le signe du Cancer. Donc cette Vénus dans un signe d'eau, eh ben, c'est positif pour vous aussi au niveau des amours, puisque c'est une Vénus qui est sensible, qui ressent les choses. Et du coup, bah forcément, ça vous parle. Voilà pour les aspects astro. Donc là, en termes de tirage de cartes, j'ai voulu faire un tirage en croix pour commencer, pour voir un petit peu les énergies. Donc ça vous représente l'état d'esprit actuel. Donc on a le pendu. Donc je me dis que peut-être on a des personnes quand même qui sont un petit peu perdues, qui ont envie d'avancer, mais qui ne savent pas par où aller, par où commencer. Donc voilà, c'est un peu l'énergie peut-être que vous avez en ce moment. Ou en tout cas, vous avez envie de peut-être aussi de prendre les choses de manière différente. Dans le sens où, oui, tiens, bah, advienne que pourra, on verra, je vais pas me prendre la tête, je vais vivre les choses, je vais apprendre à me détacher du stress du quotidien, vous voyez, et avancer. Bah, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Dans les aspects, donc on a le soleil, donc on sent peut-être qu'il y a une positivité, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de passer un bon mois de mai, le soleil revient, le printemps arrive, enfin arrive, ça dépend pour qui, parce que ça dépend où on habite en ce moment, mais en tout cas, il y a vraiment des aspects positifs pour réussir ce mois de mai. Alors j'ai demandé les atouts extérieurs finalement, qu'est-ce qu'on pouvait vous emmener. Et le battleur, c'est génial, c'est des opportunités. Vous voyez, pour moi, c'est des coups de chance comme ça distribués d'un coup d'un seul. Alors ça peut être, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on m'envoie, mais gagner une somme d'argent à un jeu à gratter, ça peut être avoir une opportunité professionnelle, trouver une super opportunité, je sais pas, pour prévoir ses vacances. Enfin, voilà, il y a cette notion de chance et il y a cette notion aussi de, bah, je sais saisir cette opportunité parce que l'opportunité, la recevoir, c'est bien, mais il faut savoir la saisir. Et c'est en ça que le battleur vous dit, ok, là tu vas saisir l'opportunité quand on voit. Et en résultat, on a la lune. La lune, bah, c'est les émotions. Donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu chamboulé ce mois-ci. Hein. Bah, encore une fois, le raccord avec la lune, donc pleine lune en scorpion, et puis la nouvelle lune en taureau hein, qui va arriver. Donc forcément un signe de terre. Donc ça va être quelque chose de positif pour vous. Mais en même temps, comme vous êtes un signe d'eau, vous ressentez puissance 1000. Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Alors, on va regarder tout de suite, hop, les cartes, pardon, je fais bouger la caméra, hop, naissance, enfant, waouh. Alors quand on voit ces deux cartes, on peut se dire, tiens, il va y avoir une naissance, alors peut-être effectivement que certaines d'entre vous vont accoucher ce mois-ci, ou vont tomber enceinte, ça va être aussi le retour de la créativité, le fait de prendre un nouveau départ, d'avoir envie de profiter de la vie, de profiter de ses amis. Alors attendez, elles veulent plus sauter. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, on a de la jalousie. Oh là là, on n'aime pas ces cartes-là. Alors, jalousie. Peut-être que certains d'entre vous font partie de groupes d'amis et certaines personnes ne s'entendent pas, c'est ce qu'on me dit. Et il y a des jalousies. Alors, je ne sais pas si c'est vous réellement le centre de la jalousie, mais ouais, il y a peut-être des petites tensions dans le groupe d'amis dans lequel vous vous trouvez. Alors, l'hérédité. Le retard. Il y a des choses qui ont pris du retard, peut-être des sommes d'argent ou je sais pas, des dossiers. On parle de dossiers peut-être familiaux, je sais pas.
Si vous verrez si ça vous parle. Alors, l'hérédité, le retard, l'homme et l'étranger. Donc, il y a aussi cette notion de... Ok, je repars à la conquête, je me mets en action et je vais aller décrocher des opportunités. Donc, j'ai l'impression que soyez attentifs parce que c'est en vous connectant ou en activant votre réseau que vous allez pouvoir décrocher des opportunités ou avoir des bonnes nouvelles. Hein. Donc, vraiment, soyez attentifs. Ah bah, vous voyez, il y a la carte de la joie qui sort. Donc, il y a des choses positives qui vont arriver par rapport à ce réseau. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles après par téléphone, par mail. La joie, on a la loi, donc ça c'est l'équilibre. On se sent bien dans sa tête, j'ai l'impression ce mois-ci, hein, les poissons. Alors attendez, hop. Donc on a l'équilibre, la fatalité, le temps. Ouais, on a certains d'entre vous... alors, bien évidemment, tout le monde ne fait pas les ponts, hein, je suppose. Mais pour ceux qui ont pu faire les ponts ou qui peuvent les faire là pour ce mois de mai, c'est vrai qu'on sent que la coupure avec le travail, ça fait vraiment du bien. On en a besoin. Il y en a peut-être aussi qui projettent de changer de job à la prochaine saison. Ouais. Oups là. Alors de toute façon, souvent à cette période, alors quand je dis prochaine saison, ça veut dire l'été, mais c'est propice dans le sens où on prend ses vacances d'été dans le travail actuel et ensuite on change de travail et on rentre pour une nouvelle rentrée dans un nouveau job. Parole. Là j'ai l'impression que c'est un mois aussi où vous allez un peu plus vous exprimer. Ça c'est bien. N'hésitez pas à parler de vos envies, de vos projets, de ce que vous ressentez avec vos amis, avec votre famille, parce que souvent vous êtes un signe qui écoutez beaucoup, mais il est important aussi qu'on vous écoute, qu'on prenne le temps de vous conseiller, de vous écouter vraiment, une écoute active. Et vous voyez, on a le miroir magnétique en deck. Donc il y a vraiment cette notion de ok, bah il va falloir que j'attire à moi cette abondance, je suis mon propre créateur, hein. Je suis le créateur de ma vie. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est vrai que souvent, on attend... on espère avoir des choses, mais si on attend et qu'on ne fait rien, eh bien, malheureusement, souvent, on n'obtient rien. Alors, premier quartier de lune. Donc, on vous dit pas encore. Persévère. Les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te sourit dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Donc, vous voyez, continuez parce que les choses peuvent arriver, mais il faut œuvrer pour ça. La lune cendrée, on te dit qu'il te manque des informations. Réfléchis bien. Prends en compte tous les aspects d'une situation avant de te décider. La lune cendrée attire ton attention sur le fait de ne pas se fier aux apparences. Ah oui, ça c'est pas mal aussi parce que c'est vrai que le poisson souvent il n'est pas méfiant, mais attention, des fois, voilà, vous voyez, on a la carte de la jalousie qui est sortie. Certaines personnes ne vous veulent pas du bien. Enfin, que du bien. Et tiens, c'est très parlant parce qu'effectivement, j'ai eu une femme poisson en consultation là ce mois-ci et ses amis ne lui valaient pas que du bien justement concernant un changement de travail. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous parlera, vous me direz. Lune occulte magie blanche. Reste mystique, la lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel, guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection. Ah oui, alors ça, c'est raccord avec la pleine lune en scorpion. Hein. L'introspection, je pense qu'on l'a bien vécu, hein, tous en ce moment-là. Et enfin, la première lune des neiges. Stop, inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Et oui, pour attirer l'abondance et créer l'abondance, il faut vraiment que vous créiez quelque chose en accord avec vos besoins profonds. Et c'était vraiment le sujet de cette pleine lune en scorpion. De quoi est-ce que j'ai réellement envie, besoin au fond de moi, dans mes tripes, dans mon corps. Et je pense que c'est extrêmement important et ça veut dire se faire passer au premier plan et c'est important de vous le rappeler parce que souvent vous êtes des
des êtres entiers, et, adorables, et qui donnaient tout pour les autres, et qui vous oubliaient un peu. Donc vraiment, pensez à vous les poissons pour ce mois de mai. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite le meilleur, et puis je vous donne rendez-vous très vite.